Le Super Bowl a été joué ce dimanche soir dernier. Il était incroyable, surtout en bande-annonce et en trailer du côté de Doctor Strange Multiverse of Madness. Car il nous a donné une bande-annonce, une affiche et un TV spot. De quoi combler les fans comme moi. C'est Ciné Show, le cinéma de la situation. On va essayer de savoir aujourd'hui tous les personnages qui pourraient être présents dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness. Vous allez voir, il y aura beaucoup de révélations durant cette vidéo, donc beaucoup de dingueries. Donc n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et voir d'autres projets dans ce style-là. Et attention, donc on va un peu spoiler l'intrigue de Doctor Strange Multiverse of Madness, même si on est plus là pour parler de tous les personnages, parce qu'il y en aura beaucoup. Et on perd pas plus de temps, on lance la vidéo dès maintenant, c'est parti. Déjà, il y a Scarlet Witch qui va être à mon avis alliée à Doctor Strange pour l'aider. Et la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était dans WandaVision. Donc à mon avis, elle sera très importante avec Doctor Strange. Il y aura à mon avis quelques révélations comme on a pu voir dans le trailer. Il y aura aussi Wong qu'on a vu dans la bande-annonce qui sera de retour dans l'aventure. C'est maintenant le sorcier suprême comme on l'avait appris dans Spider-Man No Way Home. Alors là, on verra un nouveau personnage, Miss America Chavez, qui est une nouvelle, c'est sa première apparition dans le MCU. Alors, ses pouvoirs en général, elle sera dotée d'une force, d'une vitesse et d'une endurance surhumaine. Elle est invulnérable. Alors, j'ai pas voulu trop entrer dans les détails de ses pouvoirs pour laisser un petit peu de surprise quand même sur le personnage. Parce qu'elle est toute nouvelle, donc elle va devoir faire ses preuves dans le MCU. Mais franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air franchement assez sympathique. Là, ça va être une grosse dinguerie. Il y aura le retour du suprême Doctor Strange. Pour moi, le meilleur Doctor Strange de tous les temps. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'avait vu dans la série What If, l'épisode 4 et 9, je crois. Alors, c'est une grosse dinguerie, ce personnage. Il est surpuissant. Il peut te sortir des sorts que tu penserais même pas. Là, tu as besoin d'une banane, il te la sort, la banane. Et What If, je conseille, c'est une très bonne série. Alors là aussi, on aura un nouveau personnage. C'est le Defender Doctor Strange qui serait nouveau. Et on sait très peu de choses sur lui. Alors, pour moi, le Defender de Doctor Strange viendrait donc d'un autre univers, car on a déjà notre Doctor Strange. Et je pense que c'est l'univers qu'on voit pas mal dans la bande-annonce. Vous voyez, genre il y a quelques scènes et tout, comme dans un QG ou des choses comme ça. Je pense que ce Doctor Strange fait partie de cet univers-là. Parce que Doctor Strange, le Steven qu'on connaît, lui il va voyager à travers le multivers, donc il va croiser à mon avis d'autres alliés et ennemis. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là je vais vous révéler le méchant du film, je pense, le Doctor Strange zombie, qui serait apparemment celui dans la bande-annonce, le grand méchant. Oui, c'est le grand méchant du film. Ça se voit, il a l'air pas très sympathique et c'est un zombie. Donc à mon avis, il voudrait détruire tous les univers. Moi, ce qui va fortement m'intéresser, c'est est-ce qu'ils seront intelligents? Parce que alors, dans les comics, c'est bien dans les comics, les zombies sont très intelligents. Genre, c'est presque des humains en fait, dans les comics. Genre, Spider-Man, il dit que c'est un humain. Mais genre, il fait des choses d'humain, il fait toujours le Spider-Man, mais dès qu'il voit un humain, là il pense à le manger. C'est comme ça dans les comics. Bon, dans What If c'était assez différent, c'est des êtres sans âme. Donc à voir, parce que franchement, ça peut être un gros potentiel d'avoir un Doctor Strange zombie, je pense. Donc je suis assez hypé par le projet d'avoir le monde zombie dans le MCU. Alors il y aura aussi Wanda en zombie, qui elle est déjà apparue dans What If. Et donc on sait, elle possède un immense pouvoir de destruction. Bon ça je pense que c'est comme toutes les Wanda. Notre Wanda aussi, elle a un énorme pouvoir de destruction. Donc ça m'étonnerait pas. Là, attention, là on entre sur une grosse équipe de malades. Je rigole même pas. Là ça va être une dinguerie, vous êtes même pas prêts. Les Illuminati. Alors, pourquoi les Illuminati? Qu'est-ce que les Illuminati? Alors, les Illuminati, en gros, c'est une équipe de super-héros. Ça réunit les héros les plus puissants et les plus influents dans une seule et même équipe pour gérer le monde. Alors, je suis peut-être pas sûr, mais peut-être même l'espace. Parce qu'il y a certains membres qui se situent parfois dans l'espace. C'est les héros les plus puissants et qui sont les plus influents pour moi. Mais alors, qui sera dans cette équipe? Qu'est-ce qui nous a donné la puce à l'oreille qu'il y aura les Illuminati? Déjà, c'est leur QG. Et c'est surtout un personnage dont on a entendu sa voix. On l'a reconnu. Et ce personnage ne sera d'autre que Charles Xavier. Maintenant, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est le Charles Xavier qu'on connaît? Est-ce qu'ils ont juste donné sa voix? Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est donc l'univers des X-Men? Il n'y a pas que lui dans les Illuminati.
il y a aussi Mister Fantastique. Alors, pourquoi je dis Mister Fantastique? Alors qu'il est même pas apparu, on sait même pas, il est juste apparu. Je pense que ça va être un nouveau, ça va être celui qui va être joué par John Kravitz. J'ai de très mal prononcer son prénom, désolé John, si tu écoutes la vidéo, excuse-moi. Alors, en gros, en fait, à un moment, on voit un homme dans l'ombre. Alors, on pourrait voir à ce qui s'apparente une forme de 4. Bon, je suis pas totalement sûr. Et Marvel nous a déjà fait des dingueries plus grandes que ça. Même si ça déjà c'est déjà du très très lourd. Hein. Il y aura aussi Namor. Alors, ce qui va être intéressant avec Namor, c'est que je ne savais pas moi-même, mais il y a des grosses chances qu'il apparaisse dans Black Panther 2. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit vraiment Namor dans cet univers, les Illuminati. Alors maintenant la grande question c'est, est-ce qu'on verra le Namor de notre univers à nous, l'univers du MCU, ou ça sera un autre univers? Ça, c'est une petite question assez intéressante. Il y aura aussi donc Flèche Noire, le chef des Inhumains. C'est pas sûr que ce soit le Flèche Noire qui était dans la série. Ça peut être totalement quelqu'un d'autre, comme Charles Xavier, ça peut être totalement un autre personnage qui ont juste donné la même voix. Enfin, ils ont déjà fait un coup comme ça pour WandaVision avec Pietro Maximoff. Alors, dans cette équipe, il y a aussi un Doctor Strange. Donc là, comme je vous ai dit, ça peut être le Defender Doctor Strange. Je pense que ce sera lui. Et enfin, il y a une 6e personne. Et celle-là, je pense que ça peut être beaucoup plus de révélations. C'est Iron Man. Mais alors, vous allez me dire, mais gros, Iron Man, il est mort. Arrête-toi là, en fait. Stop. Non. Je parle pas de Robert Downey Jr. qui était juste exceptionnel. Cet Iron Man, c'était incroyable. Là, je vais parler d'un autre Iron Man. Bon, ça, c'est peut-être plus une petite théorie, mais beaucoup en parlent en ce moment. Ça serait un Iron Man version Tom Cruise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Tom Cruise? Qu'est-ce qu'il a à faire là? Va faire des missions impossibles. Qu'est-ce que tu fais dans le MCU? Alors, en gros, pour la petite fun fact, Tom Cruise, eh bien, en fait, il devait être un acteur potentiel pour jouer Iron Man dès le premier. Mais il a refusé le rôle, donc ça a été donné à Robert Downey Jr. Merci Tom Cruise. Parce que franchement, j'ai kiffé Robert Downey Jr. Mais là, on pourrait donc voir la version de Tom Cruise. Mais ce qui me fait un peu hésiter sur cette théorie, c'est qu'on voit, ok, un homme super rapide, tout ça en armure, mais ça pourrait être très bien aussi quelqu'un d'autre. Pour moi, ça pourrait être très bien Captain Marvel. Alors pourquoi Captain Marvel? Car déjà, on voit un bout de son logo, donc de ce qui est sur son torse, sur l'affiche officielle du film. C'est pas celle qui va être, à mon avis, promotionnelle, qui va montrer le film, mais c'est une affiche qui a été dévoilée. Aussi, pour moi, ça m'a fait plus penser à Captain Marvel des débuts. Je vous avoue, je préférais l'Iron Man de Tom Cruise, mais c'est possible que ce soit aussi Captain Marvel. Donc c'est pour ça que je suis assez hésitant. Mais bon, allez, je pense que là, on a dit tous les personnages du trailer. Bon, j'ai pas dévoilé tout le monde comme le mec qui a 1 minute 45, mais j'ai dévoilé les plus importants. Donc maintenant, on peut passer sur l'affiche du film qui a de grosses révélations. Alors, ça va être vraiment du lourd là. Là, on entre sur du high level. On commence direct par du lourd, comme je disais, mais sur l'affiche, on peut apercevoir un bout du bouclier de quelqu'un. Alors, c'est pas le bouclier de Steve Rogers, mais c'est le bouclier de Captain Carter, qui est donc agent Carter, qui est Peggy Carter, qui est déjà apparue dans la série What If, elle aussi comme le suprême Doctor Strange que je vous ai dit récemment. Ensuite, il y a, attention pour la prononciation, je suis désolé, Shin-Toon. Encore, je suis même pas sûr de l'avoir bien dit. C'est une créature démoniaque de l'univers Marvel qui est directement liée au Dark Hall. Alors le Dark Hall, pour ceux qui ne savent pas, il a apparu dans WandaVision. Là, c'est Wanda qui le détient. Et alors, cette créature, et dont on sait très peu de choses, mais alors dans les comics, il est à l'origine du Dark Hall. Alors je crois qu'il a été créé par le Dark Hall et ça m'étonnerait même pas car Wanda est en train de l'utiliser pour récupérer ses enfants. C'est pour ça aussi que je me méfie un peu de Wanda, moi j'adore Wanda, mais est-ce qu'elle va pas vouloir passer son intérêt personnel pour ses enfants à l'intérêt du multivers? Car elle les a perdus une première fois, elle voudrait pas les perdre une deuxième fois. Elle a aussi perdu Vision, donc ça m'étonnerait pas qu'elle voudrait récupérer ses enfants avant tout. Donc tester le Dark Hall et créer des créatures comme ça. Là, on passe au plus lourd de la vidéo. Ce pourquoi vous êtes tous là pour la plupart. Oui, Deadpool sera peut-être présent dans le film. C'est peut-être même sûr, car sur cette affiche, on voit assez discrètement un personnage assez visible qui a cette pose. Et alors, en fait,
on voit directement les yeux de Deadpool avec ses petits carreaux noirs et le rouge et qui tient sa bouche là. Et c'est une pose très connue de Deadpool. Donc ça m'étonnerait pas qu'on le revoie parce que si on voit un Charles Xavier, dont peut-être celui des X-Men, c'est le même univers. Donc pourquoi pas? Et puis on nous parle depuis tellement longtemps que Deadpool il a intégré le MCU. Bon, il est encore jamais arrivé, hein, mais il est dedans. Enfin, attention à ce que je vais dire. Il n'a pas encore été vu, mais on sait que maintenant la 20th Century Fox a été rachetée par Marvel. Donc à tout moment, ils peuvent nous mettre un personnage des X-Men. Donc si on a Charles Xavier, pourquoi pas Deadpool enfin, non? Et alors là, on passe sur un des derniers personnages, Rintrah, un genre de taureau, être magique qui a déjà collaboré avec Doctor Strange, qu'on voit sur un petit carreau de l'affiche et qu'on voit aussi dans la bande-annonce. Et ben voilà, c'était les plus gros personnages qui seraient peut-être présents dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Alors je pense que ce film nous garde encore beaucoup de surprises et j'ai hâte de les découvrir. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, tu peux liker, t'abonner et faire la totale. Suis sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement à l'écran et sont dispo en description. J'ai une autre vidéo sur Doctor Strange qui parle donc de l'apparition du suprême Doctor Strange. Elle s'affiche juste là, elle est présente aussi là-haut. Et tu peux t'abonner pour continuer à me suivre dans cette merveilleuse aventure. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!